Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal d'une lycéenne. Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission de 2022. Encore une fois, nous sommes toujours en 2022. Il est actuellement 14h52. Je suis grave à la bourre. Encore une fois, comme la semaine dernière, mais vous en faites pas, on a l'habitude. Oups. Je suis actuellement accompagnée de 2 personnes extraordinaires. J'ai nommé mon acolyte pingouin, Hugo. Aloha. Et de la splendide Claire de l'émission Pensée lycéenne. Hola. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être là? Bah Pas oui. du tout. C'est une blague. Oups, ouais. Bah du coup, vu qu'ils sont là, ils ont préparé des chroniques. Hein? Vous avez préparé des chroniques? Oui, Ok. bien sûr. Et bah du coup, si on présentait ces chroniques sur petit programme, vous êtes chaud ou pas? Allez. Chaud. Je suis trop chaud. Ok, alors du coup, pour ce petit programme, nous allons premièrement parler des couleurs. Alors je vous assure, c'est pas inintéressant comme sujet, c'est hyper intéressant même, vous allez voir. C'est une chronique super cool. Ensuite, nous aurons la musique de la semaine, puis la chronique d'Hugo sur les muffins. Oui, il a toujours de chroniques incroyables sur C'est cette bon les émission. muffins. Puis on va finir avec mon acolyte, le mocho, enfin plutôt la manchotte. Je veux bien entendu parler de Claire. Nous allons... Qui Oui. va nous parler de la synesthésie. Exactement. Ça se prononce comme ça? Exactement. D'accord. C'était pour être sûr, on n'est jamais trop sûr. Enfin bref, on est parti pour la chronique avec les couleurs. Excusez-moi pour ce petit retard de lancement. Alors, oui, les couleurs, c'est vaste comme sujet, mais pas inintéressant. Au contraire, certaines couleurs ont plus de puissance sur ton cerveau et ont plus de facilité à le modifier que ton cours de maths sur les fonctions affines. Ah si, je te jure. Et je vous ai pris quelques couleurs. Je vais vous expliquer exactement comment elles fonctionnent sur votre cerveau. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Oui. Hugo? Oui. Souvent, quand je dis vous, vous devez répondre à Le tous les temps. deux parce que vous êtes plusieurs, me semble-t-il. Oui. Le temps de réaction. On se calme. Hein. Ok. Premièrement, c'est la couleur rose. La couleur rose, elle diminue ton rythme cardiaque et ta pression sanguine. Donc automatiquement, tu es moins stressé. Et figure-toi que dans certaines prisons, il y a des salles totalement roses pour calmer les détenus turbulents. En gros, tu prends ton détenu turbulent, tu le balances dans cette salle, tu le laisses pendant 2-3 heures, et là, bim bam boum, tu as un détenu tout gentil, tout mignon. Ça explique donc que c'est une couleur qui calme, qui est calmante du coup, et qu'elle est associée à la mignonitude absolue. Ah pardon, ça c'était pas dans le script, zut alors. Ça va vous, de votre côté? Oui, oui. Oui. D'accord. Prochaine couleur, le violet. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le violet est la couleur du sexe. Waouh. C'est-à-dire que si t'as des draps violets, ça augmente ton désir sexuel. Vraiment, c'est... Voilà. Par contre, ça t'aide à mieux dormir. Genre, c'est même pas une blague. C'est vrai. Certaines études montrent que quand tu portes du violet, les gens te trouvent plus intuitif, plus charitable, plus attentionné et peu superficiel. Autant te dire que porter une petite touche de violet, c'est pas si mal que ça en fait. La couleur qui suit, c'est la couleur préférée de l'être humain en moyenne. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Moi je sais, mais je peux le dire, mais il faut que je le dise ou pas? Hugo? Le bleu. Claire, t'avais la réponse aussi? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que. Ah. Merci Claire de cette De rien. intervention. Effectivement, parce que... Mais du coup, si ta couleur préférée c'est le bleu, c'est que t'es pas très original, c'est un fait. Sache que la couleur, c'est la couleur préférée de l'être humain en général. Et depuis des... J'ai fait mes petites recherches quand même. Et depuis des centaines d'années. Voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Quand t'es entouré de bleu, tu deviens plus créatif. Quand t'es dans une salle, enfin quand une salle elle est peinte en bleu, eh ben, la salle te paraît plus grande. Et la dernière chose à savoir, c'est que quand tu es habillé en bleu, tu perçois la température extérieure moins chaude que la vraie vie. Conclusion, porte ça en été quand il fait bien chaud et qu'on est en pleine canicule. Voilà, c'était tout, c'était le petit message sympathique à faire passer. Portez du bleu. En été, pas en hiver. Sinon vous allez avoir froid, c'est un peu relou. La couleur suivante, c'est le vert. Alors,
idée de ce que ça pourrait être le vert? Non, pas Non. du tout. C'est la couleur de manger. Ah, C'est la couleur verte, c'est celle qui te donne envie de manger. mais Je porte Claire, beaucoup de verre au tu as final. du vert. Regarde, j'ai même du verre sous mon pull. Tu as faim. Sous mon pull, j'ai un autre pull. Tu as faim. Et sous mon c'est ça pull, j'ai un autre pull. Enfin, c'est faux, sous Oh. mon pull, j'ai un t-shirt. Bref, Bref, Claire porte du vert. Voilà. Claire, t'as faim? tout le temps. Ok. Combien de fois par jour? Oh, approximativement 3 fois par minute. Ah, par minute. Par minute. Ah, c'est effectivement un peu relou. Ouais. Toutes les 20 secondes. Elle a, Ah, elle a calculé. SP maths. Spémat, tout de suite là-haut. Hein, voilà, d'accord? Ok, ça suffit. Hein. Cette répartie inexistante, au secours. Bref, C'est le même. la couleur verte, c'est celle qui te donne envie de manger. Et quand tu y repenses bien, le logo d'Uber Eats, il est vert. Ah qu'ils sont forts, ah qu'ils sont forts. Quand tu es entouré de vert, ta pression sanguine diminue, tout comme pour le rose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se sent bien en forêt. Quand on est entouré de forêt, de verdure, tout ça, c'est pour ça. Et voilà. Non, il n'y a pas que ça. C'est aussi le vert, c'est la couleur de la concentration. Ce qui explique que... Enfin, couleur de la lecture et de la concentration. Parce que... Ah ouais, ça te permet... Enfin, le vert, on ne sait pas pourquoi, ça te permet de mieux te concentrer. Ça explique pourquoi, dans certaines bibliothèques, les couleurs des murs sont plutôt vertes. Et quand tu portes du vert, tu parais plus convaincant. Et oui, rien que ça. Parce que Claire, sache que tu as faim, mais en plus de ça, tu peux convaincre n'importe qui de t'acheter un cookie. D'accord? Et un muffin. Et un muffin. la muffin. La muffin. La couleur jaune, ça vous dit un truc? Oui. Le soleil. Un jaune doré. Ah, non, pas le doré. Pas le doré. Pas le doré. Faut savoir que on parle de couleurs actuellement et Claire a des couleurs très spécifiques qui arrivent dans sa tête et qui des fois ne sont pas très claires pour nous littéralement. Non, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Enfin bref. Le jaune, c'est la couleur la plus détestée par l'être humain. Et pourquoi? Juste. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Aucune idée, mais c'est des études qui ont montré ça. Mais c'est un peu dommage parce que des études ont récemment montré que la couleur jaune constituait plus de 90% de l'univers. C'est-à-dire qu'ils ont fait une moyenne de toutes les couleurs de l'univers et le jaune, ça apparaît le plus Donc souvent. l'humain aime pas l'univers au final. Non. Waouh. Et quand ton cerveau, quand tu es entouré de jaune, pas ton cerveau, quand toi, tu es entouré de jaune, ton cerveau gagne de l'énergie. Et c'est aussi la couleur de l'intelligence, le jaune. Je peux faire une blague à retardement? Vas-y. L'humain n'aime pas quand c'est que vert, parce qu'il n'aime pas l'univers. Oui, c'est vraiment c'est vraiment à retardement, là, pour le coup. C'est quand t'as dit que l'humain n'aimait pas l'univers, tu vois. Non, j'ai pas dit que l'humain n'aimait pas l'univers. J'ai dit que la couleur jaune, c'était la couleur la plus détestée par l'être humain. Oui, mais c'est Hugo qui a dit que l'humain n'aimait pas l'univers. Oui, parce que dans l'univers, il y a beaucoup de jaune. Donc techniquement, l'humain, il aime pas Oui, l'univers. techniquement, l'humain est débile, vu que c'est la couleur la plus détestée, et pourtant, c'est la couleur de l'intelligence. Donc, bon. Et c'est la couleur du soleil. Oui, c'est pour ça que quand t'es entouré Celui de jaune, qui ton nous cerveau crame en gagne de été l'énergie. avec des bons gros coups de soleil. C'est pour ça qu'il faut porter du bleu. Voilà. Enfin bref, la couleur suivante, c'est la couleur rouge. Et c'est la plus puissante sur ton cerveau. Pardon. C'est que je vois mes deux acolytes qui portent tous les deux un peu de rouge. Enfin, un plus que l'autre. Moi, je peux pas porter du rouge, je porte du vert. Oui, non, mais en fait, il faut savoir que Claire a 2 pulls. Et sur l'un de ces 2 pulls, elle a des rayures, dont une rayure rouge, mais très très marquée. Et Hugo, tout simplement un gilet rouge fluo, quoi. Donc, Je suis débile. Et pas un gilet jaune. Ah bah là de l'humour. Hein. c'était vraiment, retardement, quoi. Ah ouais, non, mais- Blague et retardement. Oui. Enfin bref. J'avoue qu'à chaque fois, je prends sur les blagues. C'est la couleur d'avant. Enfin bref. Pardon. Ça va bien se passer? C'est la fatigue du vendredi soir. Ah bon? On est déjà vendredi?
C'est vrai. Oh là 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 Et là. il ne reste qu'un seul cours. Tape là. Ils sont foirés. C'est lui qui a fait exprès de se foirer. Ah bravo, vous êtes... Ça passe Bon, moins oh, bien c'est à la pas mal. radio, Alors là, ça. ce qui se passe actuellement, pour vous décrire un peu, ils essayent de se faire un check, sauf que Hugo fait tout pour pas le faire. Oh, moi aussi. Oui. Donc là, Claire vient de décaler sa main. On va peut-être pas faire un chiffoubi Bon, à la radio. je peux continuer avec ma couleur rouge ou pas? Oui, continue avec sa couleur rouge. Donc, la couleur rouge, du coup, c'est la couleur la plus puissante sur ton cerveau. Quand tu es entouré de rouge, c'est ton cerveau reptilien qui s'active. Reptilien. Oui, reptilien, primitif, il y a plusieurs noms. Nous sommes des Cela reptiliens. accentue votre mémoire à court terme et vos réflexes. Et vous êtes un peu débile. Parce que depuis l'existence de l'homme, quand il voit du rouge, cela signifie qu'il doit courir très vite. Bah, pourtant, un feu rouge. Tu sais, Tu quand t'arrêtes, t'arrêtes. tu t'arrêtes. Voilà. Là, c'était une blague, pas un retardement. Ah, Enfin bref. bravo. Il doit courir très vite. Donc forcément, on a gardé un peu de ça et donc du coup, ça accentue très très fort ton rythme cardiaque. Autant le rose, ça le diminue, autant le rouge, ça l'accentue. Et du coup, vu que ça active une partie de votre mémoire primitive, vous êtes complètement débile. Sachez-le. C'est pas bien d'insulter ses auditeurs. Alors non, je n'ai pas dit que je vous insultais, c'est un fait. Quand vous portez du rouge, C'est en encore très plus grande violent. quantité, quand vous portez du rouge en très grande quantité, vous avez juste moins de capacité cérébrale. Conclusion, vous avez du rouge, vous êtes débile, ça sert à rien. Bah attends, mais c'est pour ça. Clairement. Les murs de la radio sont rouges. C'est ce que j'ai dit à Léane tout à l'heure. Elle peut attester, clairement. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, mais attendez, parce que le rouge, il a des bons côtés aussi. Les hein. micros, ils sont débiles en fait. Ça me donne envie de loucher. Les micros ont des petites LED rouges autour d'eux, c'est pour ça qu'ils disent ça. Non, parce qu'ils font des blagues, mais si ça se trouve, les auditeurs Bah, ne voient pas la blague. Il y a que ceux qui ont déjà regardé les émissions ou alors les LP1 qui peuvent comprendre. Expliquez vos blagues. Bah, tu veux que j'explique ce que c'est un LP1? Non, ça va. LP1, habitant du... LP2. Enfin bref, je vais jamais réussir à finir cette couleur rouge. Mais si. Non, je pense pas. Si. Ouais, du coup, quand l'homme il voit du rouge, ça signifie qu'il doit courir très vite. Et que du coup, ça accentue ton rythme cardiaque. Ce qui explique que dans le sport, quand une équipe est en rouge, elle a plus de tendance à gagner. Oh. Choisissez bien Bah, la couleur de votre équipe. du coup, les Français, ils sont un peu merdiques. Non, pas forcément. Bah, c'est les bleus. Je peux dire un truc? Oui. En sport, ce matin, j'étais avec un chasuble rouge. On s'est fait laminer. Voilà. Oui, mais c'est en général. Ouais, bah, ton général, il marche pas là. Hein. Oh. Il marche pas, il marche pas. Moi, j'étais en vert et j'ai réussi à convaincre les gens. C'est vrai. Oh. J'ai toujours pas fini, hein, vraiment. Mais t'inquiète pas, t'as le temps. Vous avez d'autres choses à dire là-dessus? Non. Ok, on peut continuer. La couleur rouge. Ah oui, pardon. Quand une femme est habillée en rouge, elle paraît plus attirante. Stéréotype. Oh, je pose ça là. Non, c'est vraiment vrai. Quand une femme porte du rouge, elle est plus attirante aux yeux de la personne qui la voit. Pourquoi c'est J'en ça ai ramène, aucune idée. ça ne ramène à l'âge demandez pas. primitif et tout, donc tu chasses. Au Père Noël. Oh, ça rappelle le Père Noël. Du Père coup, ça fait Noël. un sentiment de sécurité. Je vais couper leur micro. Mais ouais. Oh, mais de l'ambiance. C'est vrai ça. Je suis désolée. Et du coup, comme pour le bleu, mais à l'inverse, le rouge, quand vous portez du rouge sur vous, la température, vous percevez la température extérieure plus chaude. Conclusion, portez du rouge en hiver, comme Hugo. Hugo, t'as chaud? Non, j'ai froid. Ah mince. Et maintenant, t'as chaud? Ah là, je crève de chaud. Là, là je C'était me crois prévu, aux Bahamas, sur la plage. Même pas savoir Alors que ce moi, qui s'est j'ai- passé dans votre tête. Alors Là, que t'as moi, j'ai froid. du bleu. Du coup, Ah, t'as mais pas bleu, de blanc, rouge. Oui, non, mais c'est. Ah, Non, mon enfants. pull n'est pas un drapeau de la France. Les enfants, Oui. calmez-vous. D'accord. C'est la dernière couleur. Ok. La dernière couleur, c'est du noir. Oh. C'est Certains pas une diront couleur, le noir. que le noir, c'est pas une couleur. Mais pour certaines j'ai une personnes... question. Oui, chef. Pourquoi il n'y a pas le orange?
Parce que peut-être que je ferai les couleurs parce qu'il y a plein de couleurs qui n'ont pas été citées. Hein. Les couleurs de le retour boum, 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 au J'ai cinéma une la question. semaine prochaine. Pourquoi il n'y a pas le magenta? Oh, ta gueule. Et donc du coup la dernière couleur c'est le noir. Quand tu portes du noir, tu parais beaucoup plus charismatique et professionnel. Et ça te rend C'est un masque noir. ça te rend beaucoup plus élégant ou élégante. Ah ouais, alors ça c'est ouf. C'est les gants. Élégant avec sur les mains pour mettre des gants. Oh s'il vous plaît, mais tuez les gens. Tentative d'assassinat. Non, Je- tentative je- de fermage de micro surtout. Ah. Pardon. Ok, est-ce que vous êtes prêts à entendre un truc fou? Ouais. Quand vous entendez des sons aigus, mais que vous êtes dans une pièce totalement entourée de noir, les sons aigus, vous les entendez moins aigus. Oh. Pourquoi? Parce que. Parce que c'est comme ça, mais il va arrêter avec ces questions. Bah, tu fais une chronique, où tu vas me Pourquoi répondre. Et pourquoi Non mais Eh ben parce Non, que mais parce que c'est un fait, genre c'est juste quand je crois que c'est une partie de ton cerveau qui du coup réagit moins fort vu qu'elle est complètement elle est plongée dans le noir en fait. là, tu vois, là je comprends. Par contre, les équipes qui sont en maillot noir sont plus souvent sanctionnées. Ah. Oh. Racisme? C'est un petit. Oh. Doucement. Non, en vrai, oui, quand vous regardez, mais le pire c'est que c'est vrai. C'est tellement horrible. Juste à cause de la couleur de ton maillot. Tu te fais sanctionner plus ou moins. C'est con. Porter du rouge. C'est QFD. Bref, je pose toutes ces informations sur les couleurs là. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est la fin de ma chronique. Ça vous dit qu'on passe à la petite musique de la semaine? Allez. Ouais. Allez. Ok. Alors, notre petite pause musicale de la semaine, c'est Jour meilleur de Orelsan. De Orelsan. Non, pardon, excuse-moi. Orelsan. On se retrouve tout de suite sur Delta FM 90.2. À tout à l'heure. Rebonsoir? Non, pas du tout. C'est rebonjour. C'était Jour meilleur d'Orelsan. Vous êtes en train d'écouter le journal d'une lycéenne sur Delta FM 90.2. On se retrouve avec la chronique d'Hugo sur les muffins. C'est bon, Hugo? Oui. Alors, Vas-y, fais ta chronique. rien de meilleur que des bons petits desserts tels que les fins muffins, ce délice de la nature, ce mets divin. Mais savez-vous d'où il vient? Non. Merci. Bon, déjà, tout d'abord, le mot muffin, il vient du mot mouflé. Donc, c'est dans des racines luxueuses. Le mouflé, c'est un petit pain sucré d'origine française. Mais il y a un autre terme qui est le mot muffe. C'est un petit cake qui est d'origine allemande, cette fois. Donc, on n'a pas vraiment d'étymologie pure. Il y a un peu partout, dans tous les pays. Bon, Ok. partons du départ. L'origine du muffin. Tout le monde s'intéresse au muffin, bien sûr, parce que c'est la base de tout gâteau. Exactement. On se souvient de Fabrice, notre petit muffin adoré. Oui, Fabrice, pour ceux qui regardent YouTube, il est ici présent. Il est bon. Et pour ceux qui sont sur Spotify, ou Deezer, ou encore le site de Delta FM, c'est un petit muffin que j'ai depuis ce midi finalement, que j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim. Et du coup, on l'a appelé Fabrice. Voilà. Bon, partons du départ. L'origine du muffin. Alors, le muffin, ça vient du Pays de Galles au IVe siècle. Donc, c'est là-bas qu'il a été élaboré et pour par la suite être exporté aux États-Unis. Où là, ça fait une renommée mondiale un peu. Okay. Donc, il existe plusieurs différents muffins entre l'anglais et l'américain, par exemple. Le muffin à l'anglaise, l'English muffin. Donc, c'est un petit déjeuner. C'est devenu très rapidement une recette de gâteau typique du petit déjeuner. Donc, pour les Anglais, bien sûr. Après, on a le muffin à l'anglais aussi. C'est un gâteau un peu salé et épais qui est réalisé avec une petite pâte levée. Sympathique. Après, on a l'American muffin. Donc, lui, c'est une sorte de mélange entre le cake et le pain. Et il est devenu, au fil du temps, de plus en plus sucré. Maintenant, ce qu'on trouve de nos jours, très clairement. Et donc, ce changement, il s'est aussi accompagné également de manière de déguster le muffin. Parce qu'à la base, c'était vraiment un plat pour le petit déjeuner exclusivement, parce que c'était très consistant, etc. Et donc, de nos jours, on peut le manger quand on veut, de la journée, même à 4h du matin, si on le veut en pleine nuit.
Eh oui. Et il y a quoi comme type de muffin du coup? Ah bah on en trouve de tout type de nos jours. On peut en trouver à la myrtille, chocolat, caramel, chocolat blanc, etc. avec des cœurs fondants, tout, même des pépites de chocolat, même nature. Et c'est bon le nature. Et toi, c'est quoi ton préféré du coup, Hugo? Chocolat blanc. C'est vrai? Ouais, Oh, c'est bon. Et toi? on comprend pas du tout pourquoi. Moi, j'hésite entre chocolat blanc et caramel parce que, oh, les deux, un mélange des deux, incroyable. Il y a spéculoos aussi, ça existe. Spéculoos. Mais ça doit être excellent. Ça doit l'être. Et toi, Claire? Moi, je pense que mes muffins préférés, je sais pas, à partir du moment où c'est un gâteau assez sucré, moi j'aime bien. Claire, Oui. tu aimerais bien Fabrice, à mon avis. Je pense, oui. Je lui fais de l'œil depuis tout à l'heure. Enfin, il me fait de l'œil d'ailleurs. Non, c'est le mien. On a eu 2-3 eyes contact et puis tu vois. Ce muffin a toute une vie. Il faudrait lui faire un compte Instagram juste pour lui. Fabrice le muffin. Oh, t'imagines Fabrice à Hollywood, sur les marches, enfin, Non. à Cannes, au festival de Cannes. Franchement, entre nous, je pense pas. T'aimes pas Fabrice en fait? Ah si, je l'adore. Hein. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que, à mon avis, il va pas vivre assez longtemps. tu l'aimes trop, c'est pour ça. Claire. Oui. Myrtille ou chocolat? Ah, myrtille. Oh, oh, Bon, ah. alors Claire, du coup, tu vas devoir sortir. Voilà, non, tu mais ne oh. reviens pas, clairement. Et hein. du coup, on va peut-être abandonner la chronique de Claire. Non oui. mais oh, Tu- tu te prends pour qui là? Moi je vais faire ma chronique. T'es virée, Non, mais en oh. fait. Et c'est mon émission en fait, donc c'est moi qui décide. Non, je rigole. C'est pas faux. T'es prête? Oui. T'es à fond? Absolument. Je suis à fond, je suis Tu prête. veux, je suis- tu veux une virgule? Ouais. Ok. Je veux bien un muffin aussi. Non. Ça te va? T'es sûr que je peux pas manger Fabrice? Non. Bref, c'est pas le sujet. Pour moi, aujourd'hui, c'est chronique improvisée et pas sur les manchots. Parce qu'objectivement, c'est les meilleurs, mais ne rentre pas dans ce débat, s'il te plaît, Hugo. Alors, à savoir que je me suis vraiment improvisée dans cette émission aujourd'hui. Bon. Bon, c'est ça, c'est-à-dire que Léane m'a dit ce matin ouais, bah, vas-y, je fais une chronique sur les couleurs. Et du coup, on a commencé à parler couleurs. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai plutôt me raccorder avec la chronique de notre très chère hôte Léane. Oui. Je vais vous parler de synesthésie. Les muffins, ça se rapproche aux couleurs en fait. hein. Oui, aussi. Non, mais les muffins sont souvent de toutes les couleurs. T'es On en va train dire de que me la- juger là, tu me juges en fait. Non, Hugo. De petits Voilà. papiers autour. Voilà, le papier il est Alors, rose, un peu comme rose Sans Léane. vouloir C'est te du violet, vexer, mais t'inquiète. Violet, Voilà. Léane, le sexe, tu t'en souviens? Fabrice, sans vouloir te vexer, c'est du caoutchouc, c'est pas du papier. Oui, mais il y en a sur celui-là, c'est du caoutchouc, mais il y en a, c'est du papier. Eh oui. Sur Fabrice, c'est du caoutchouc parce que Fabrice a des goûts de luxe, tu comprends? C'est ça, c'est important. Bref, je vais vous parler de synesthésie. Mais dis, Jamy, qu'est-ce que la synesthésie? Mais dis, Jamy, qu'est-ce que la synesthésie? mais dis Jamy, qu'est-ce que la synesthésie? Je vous aime, les amis. Eh bien, en médecine, la synesthésie est un trouble de la perception dans lequel une sensation supplémentaire est ressentie dans une autre région du corps que celle qui est perçue normalement. Waouh. J'ai une question. Oui. C'est quoi le rapport avec la couleur? Et bah, j'y viens de ce pas. Ah. La synesthésie se manifeste de façon différente chez chaque personne. Comme par exemple, une personne va voir des lettres en couleur ou visualise des sons sous forme de courbe, enfin d'une courbe dans l'espace. Et moi, je vous parle de ça. Eh bien, en plus que ce soit en rapport avec les couleurs, comme je viens de le dire, parce que certaines personnes le voient, voient des mots ou des lettres en couleur, dont moi, je suis synesthète. Voilà, donc je viens de le dire. Ah, moi aussi, du coup, je pense. Rassurez-vous, je ne vais pas en mourir, hein. C'est même plutôt cool en vrai. Mais parfois, c'est un petit peu enquiquinant. Parce que moi, ma synesthésie, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'est de voir des mots, des lettres, des notes de musique, et même des musiques des musiques complètes en couleur. Enfin, quand je dis voix, c'est plutôt imaginer. Et du coup, pendant des contrôles, par exemple, je prends au hasard une évaluation de croquis en géographie, Oui. Au hasard, bien évidemment. je vois le nom de certaines villes avec des couleurs semblables. Donc je les confonds facilement. Et c'est comme ça que j'ai placé Johannesburg au milieu de la Chine et non pas en Afrique du Sud. Pardon. Est-ce Voilà. que je peux te donner une anecdote ou pas? Oui. Ok, moi, Johannesburg, alors je savais que c'était en Afrique du Sud, mais il se peut que je trouve que j'ai des talents assez peu certains dans cette discipline qu'est la géographie. Ok. Du coup, je me suis dit, Léane, tu es
trop débile, où t'es peut-être entouré de trop de rouge, pour savoir que Johannesburg se situe en Afrique du Sud. Du coup, je l'ai placé en Afrique centrale. Voilà, c'est une petite chose que j'admets. Mais ouais, la géographie n'est pas forcément la discipline où j'excelle, bien évidemment. Après, t'es plus intelligente que les Américains. Hein. Heureusement encore. Hein. Ne rentrons pas dans ce débat. Et du coup, voilà, j'ai même failli faire une autre erreur de synesthésie, c'est-à-dire que j'allais dire, dans ma chronique un peu plus haut, généralement, j'ai beaucoup de mots vert fonce, enfin vert. Les mots en S, généralement, sont plus facilement en vert parce que pour moi, le S, j'associe au vert. Et là, je vais dire, par exemple, Johannesburg, je le vois vert. Puis je me suis rappelé que Johannesburg, ça commence pas par un S. Donc ma théorie ne marche pas. J'ai une question. Oui. C'est pas parce que genre le S et le V, ils sont pas si loin que ça dans l'alphabet. Genre, ils ont une lettre. STV. Ah mais Johannesburg. Ah non, vert. Ah non, pas du tout. Vert. Il n'y a aucun rapport avec... Le vert, il est violet. Enfin, le V, il est violet. Ah. Voilà. Il n'y a aucun rapport. Donc oui, je vais beaucoup parler de moi dans cette chronique. Et j'en suis désolée. Mais je vais essayer de vous montrer ma synesthésie à moi. Vas-y, fonce. Du coup, pour la plupart des mots, je vois un fond de couleur dans mon esprit. C'est assez dur comme ça. Mais par exemple, le mot synesthésie, je le vois vert pomme. C'est-à-dire que quand je pense à synesthésie, je pense à un fond vert pomme. Voilà. Ah, ça, c'est les mots sortis de leur contexte. Quand ils sont dans une phrase, généralement, il n'y a pas de couleur spéciale. Mais sorti de son contexte, juste le mot synesthésie, je le vois vert pomme, avec une petite teinte de rouge. La petite teinte de rouge, c'est un petit point rouge ou une petite bande rouge. Ça se déplace un peu, mais parfois j'ai un petit peu de rouge qui arrive. Tu voulais dire quelque chose, Léane ? Ouais, j'avais une petite question. Oui. Du coup, par exemple, quand tu vois un marron foncé, mais pas noir, qui est un marron noble, un peu poussiéreux, et qui fait un peu vieux et abîmé, comme une valise en cuir, mais comme éclairée par une chandelle. C'est quelle couleur exactement alors hein J'allais en parler un peu plus loin dans ma chronique de cet événement-là. Donc arrêtez de me spoiler mes chroniques. Donc je vois aussi les notes de musique en couleur. Par exemple, le mi, je le vois mauve, et le fa, je le vois violet foncé. Ou encore le sol, vert foncé. Mais du coup, ça signifie quoi pour toi, le mi et le fa ? Il n'y a aucun rapport sexuel. Non, mais en sachant ce que j'ai dit, est-ce que tu les vois genre plus... Parce que moi, des fois, je donne à certaines notes des états d'esprit... Enfin, genre, tu vois, par exemple, j'ai dit plus haut dans ma chronique que le violet était souvent... Quand tu portes un peu de violet sur toi, t'étais souvent rapproché au fait que tu sois charitable. Moins... peu superficiel, etc. Est-ce que genre tu leur donnes des états d'esprit ou il y a que moi qui fais ça parce que je suis un peu chelou ? Ah non, t'es pas chelou du tout. Léo, il donne des émotions aux lettres. Oui, ça. Je trouve ça extraordinaire. Donc aussi, encore un cas de synesthésie, différent de ce que je viens de dire. Léo, c'est Babouillou du coup de Choupote. Oui. Remettons les choses dans leur contexte. Bref. Dans le bon contexte. C'est ça. Et du coup, non, c'est complètement normal que tu mettes des caractères aux notes de musique. Moi, je le fais pas. Enfin, je sais que parfois, il y a des notes que j'aime plus que d'autres. Pas forcément pour leur mélodie, enfin si d'ailleurs, mais plutôt pour leur prononciation. Le mi, je l'aime bien parce qu'il y a un M dedans. J'aime bien le do. Non, le do, je l'aime pas, il est jaune. Bref. Moi, le do, il est bleu, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Non, c'est aucun rapport. Bref. J'en étais où On ne sait pas. Le sol, c'est un vert foncé. Pareil pour les musiques en général. Ce matin, j'écoute une musique de la BO de La La Land. BO, bande originale. Oui, ok, d'accord. De la bande originale de La La Land, un super film sorti aux alentours de 2016. Tu utilises des abréviations que les gens ne comprennent pas forcément. Par exemple, moi, quand je BO. parlais la semaine... Oui, mais moi, quand, par exemple, je parlais... Tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui font que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément. Genre moi, BO, je ne savais pas ce que c'était jusqu'à mercredi dernier, ok ? C'est vrai ? Ouais. Autant pour moi. Mercredi dernier, j'étais dans l'émission de Choupote. Allez la voir, elle est incroyable. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Et moi, je faisais les caméras. Pour une fois qu'on a joué notre rôle. C'est vrai. Du coup, j'écoutais une magnifique musique de la BO de La La Land. Et cette musique, je la voyais globalement bleue. Mais à un moment donné, paf, il y a eu des cuivres qui se sont rajoutés. Et là, je voyais des explosions de jaune. Je voyais du jaune arriver. Puis à un moment donné, pareil, un petit peu de violon. Des petites touches de violon. Et du coup, ça faisait un trait rapide Bordeaux qui passait. Et quand c'était plus long et plus je savais pas comment dire, mais... Tenue ? Soutenu ? Non.
qui fait plus de vagues. C'est-à-dire que c'était pas un trait qui faisait là, c'est là, ou un truc un peu comme ça. Ça faisait un peu sérieux ce que je viens de dire, mais Très très bien. merci, je sais. Je fais très bonne Mais imitatrice de ça violon. faisait des flèches. Voilà. On ne va pas expliquer tous les délires. Bon, Des flèches. un délire d'enseignement scientifique. On voyait des flèches partout. Enfin, moi, Voilà. je voyais des flèches partout. Ne nous mets pas dans ton cas. Est-ce que je peux finir Non. sans me dire merci. Donc, le violon, par exemple, je voyais un trait qui faisait des vagues et Bordeaux. Bref, voilà. Et la synesthésie, c'est très particulier car ce sont mes couleurs. Et c'est que mes couleurs, je les vois, mais je ne saurais pas les décrire très précisément. Par exemple, le marron. Ce matin, en français, on nous demandait d'analyser un texte. De faire une synesthésie finalement. Oui, de faire une texte. synesthésie de texte. Sauf que pour des personnes synesthétes, ça doit pas être simple. Et du coup, en gros, on nous demandait de trouver, je crois, un état d'esprit, une couleur et un objet C'est qui ça. correspondaient au texte. C'est ça. Même pour les synesthétes, c'est compliqué parce que, comme moi qui suis habituée à ça tout le temps, Quand tu comprends pas le texte, surtout. non mais en soi, le texte, je le comprenais juste, j'avais des couleurs qui me venaient, mais j'avais pas de justification. Pour moi, c'était pour moi, Fallait donner une c'est-à-dire que, justification. par exemple, tu l'as ma description du marron. Bah, par exemple, le marron que je voyais pour ce texte, je vous laisse Léane Ok. Marron foncé, mais pas noir. C'est un marron noble, mais un peu poussiéreux, qui fait vieux et un peu abîmé, comme une valise en cuir, mais comme éclairé par une chandelle. C'est un marron qui a une prestance invécue. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Donc moi, c'est comme ça que je décrivais cette couleur, ce marron-là. Et j'arriverais pas à le décrire autrement. Et par exemple, il On y a a eu mis, je pense, bien une demi-heure, 45 minutes avec Hugo à essayer de chercher la couleur. On n'a pas technique- trouvé, Et vous au l'avez pas final. trouvé parce que il y a que mon cerveau qui la connaît cette couleur. Et je sais même pas si j'arriverai à me dire ok, et ben ce marron là en fait c'est cette couleur, enfin c'est celui-là si je le vois en vrai. Parce que comme il est dans mon cerveau et dans mon esprit, il est différent de ce à quoi je pourrais écrire sur papier ou voir avec ma vue, avec mes yeux marrons. Mais tu nous as quand même fait la réflexion que tu trouvais ça très intéressant comme processus Oui. d'écrire quelque chose que tu voyais dans ton esprit Oui. et surtout une couleur. Décrire une couleur, ouais, de la décrire. Ouais. Parce que c'est très dur de décrire une couleur. Comment tu pourrais décrire ce rouge autre que c'est rouge? Tu vois. C'est rouge avec un peu de rose à l'intérieur, je pense, et un peu de blanc. Ça fait d'ailleurs peut-être rouge magenta, je pense. Ouais, mais comment tu vas décrire ça à une personne aveugle, par exemple, qui n'a jamais vu de couleur? Quand on dit ce rouge, c'est le rouge du studio, Oui. enfin de la radio. Et comment tu vas pouvoir décrire ça à une personne aveugle qui n'a jamais vu de couleur? Ouais, c'est vrai ça. Waouh. Bah le rouge, elle m'a cassé le cerveau. Par exemple, et c'est pour ça que décrire les couleurs que je vois, enfin pas que je vois, mais que je ressens ou que je visualise de cette manière-là, c'est très intéressant. Je pense que je le ferai beaucoup plus souvent parce que c'est un exercice très intéressant. Mais on n'a pas compris toujours. T'inquiète, c'est normal. C'est normal. Et du coup, Vas-y. voilà, j'ai envie de parler pendant des heures. Vraiment, j'ai fini de ce que j'avais écrit sur ma chronique, mais j'ai envie de parler encore. Et oui, c'est du coup la synesthésie, c'est propre à chacun. Et c'est très dur de voir la couleur et même parfois, ma mère qui ne comprend pas ça parce qu'elle n'est pas synesthète, elle s'amuse à me demander, ce mot-là, tu le vois de quelle couleur? Et ce mot-là, et ce mot-là. Sauf que Ça marche pas pour tous les mots. ça marche pas pour tous les mots quand on me demande. C'est-à-dire qu'il faut que les mots, il y a beaucoup de mots voilà, qui me passent comme ça par la tête, et je les vois, mais je les remarque pas forcément. Il y a des couleurs, mais je les remarque pas forcément. Et quand on me demande, j'ai pas de couleur. Je vois un fond, pas de couleur. Un fond blanc, quoi, comme un livre. Blanc. Enfin, pour moi, le blanc fait partie d'une couleur. Ah Dans mon cerveau, ouais, donc tu vois un fond vide. Un Comment tu fais un fond vert, en fait, où tu rajoutes du vide à l'intérieur. ouais, un fond vide. Tu vois, j'imagine mon cerveau, j'ai le vide dans mon cerveau. Mais après, tout à l'heure, tu parlais de décrire des couleurs à des personnes qui sont aveugles, mais pas forcément qu'avec des personnes qui n'ont simplement jamais vu des couleurs parce qu'ils sont daltoniens et qu'ils ont une daltonie très très forte. Oui, mais eux, ils ont quand même la différence des couleurs, Ouais. enfin genre les nuanciers. Mais Ouais. alors, je crois... Enfin, alors, certains nuanciers. me semble-t-il, je crois que c'est l'argentite. Je suis partie vérifier, mais j'ai pas internet, du coup ça marche pas. Merci téléphone.
Et en fait, me semble-t-il, je crois que c'est un truc qui s'appelle l'argentite où les personnes voient tout en argent. Oh. Et en fait, il y a des légères nuances d'argent, mais ils voient tout en argent. En Du coup, argent ou en noir et blanc? En argent. En gris, en fait, si tu veux, si tu préfères en gris. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais j'ai vraiment un gros doute sur le nom de cette maladie du coup des yeux. Ok. Et du coup, comment tu décrirais à ces personnes-là cette couleur-là? Par exemple, quand je dis cette couleur-là, j'ai rien montré précisément, pardon, mais Je pense qu'il le faut... jaune, par exemple. Mais ce qu'il faut parler, c'est des sensations qu'elle procure. Ouais, mais alors là, du coup, c'est un autre débat. Oui, parce que chacun a sa propre... Ça, sa propre sensation, à sa propre Oui. couleur, à sa propre... Toi, qu'en dis-tu, Hugo? Tu es bien silencieux. Oui, parce que j'ai un problème d'organisation avec mon ACF qui Sont au milieu de la cour viennent intérieure. de sortir à 30 alors que on retourne en cours dans 100 minutes. Et ça m'embête un peu. Je Ah. comprends. Oh, ça veut dire Mais qu'on bon. a cours dans une demi-heure, non? Oui. Oh, tu... Mais donc, oui, je voulais dire, j'ai écouté quand même. C'est horrible hein, quand même, non? Enfin, je pense pas, parce que je pense que enfin tu ils dois sont avoir- habitués, mais... Oui, mais je enfin, pense que tu dois avoir le monde d'une telle façon. Mais après, maintenant, il y a des remèdes à ça. Il y a des lunettes qui font voir à ces personnes Oui, bah des oui, couleurs en parce plus. qu'ils accentuent tellement les pigments. Et du coup, ça intervient directement sur les comment ça s'appelle, les cellules des yeux. Mhm. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et du coup, ils voient les couleurs. Après, pour le, Et ça, je trouve ça pour le extraordinaire. daltonisme, je sais que ça existe. Après, pour l'histoire des personnes qui voient que en argent, pour moi, ça me paraît plus compliqué. Parce que ça va plus loin, c'est plus poussé, là. Ouais, mais du coup, faudrait vraiment que je revérifie. Mm. Je suis pas du tout sûre. Mais c'était hyper intéressant comme conversation. Oui, je suis d'accord. Voilà. Bon, j'ai fini de parler. On s'arrête là, malheureusement. Pourquoi pas? Ah, attendez. Oula. Et maintenant, discutons des manchots et des pingouins. Non, on a déjà fait ça, la fois d'avant. On était venus, c'est parti en cacahuète. Oui. C'est le générique de fin. C'est déjà la fin de cette émission, qui fut très longue par rapport à ce que je pensais. Je vous remercie de nous avoir écoutés, même si c'était un peu le bazar à certains moments. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez la réécouter. Et au pire, sinon, il y a d'autres émissions que vous pouvez réécouter sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, YouTube, Spotify ou Deezer, ainsi que sur le site Delta FM. La semaine dernière, j'avais oublié ce détail, mais j'ai quand même oublié le plus important qui était mon Instagram. Accessoirement. Accessoirement, mon Instagram. Ok, alors mon Instagram, c'est le journal des.1-lycéenne. C'est très... Tout en minuscule, c'est très long, je vous l'accorde, mais Ah. c'est littéralement le running gag de cette émission que je n'ai pas fait pour le début d'année de la semaine dernière. Voilà. C'était le journal d'une lycéenne. Et à la semaine prochaine pour des chroniques encore plus déjantées. Je sais pas si ça va être possible, mais on va essayer. Allez, ciao ciao. Bisous. Au revoir.